Dans cette vidéo, je vais te donner mon avis personnel sur la plateforme Trade Republic après 3 ans d'utilisation. Est-ce que tu peux faire confiance à la plateforme pour pouvoir déposer ton argent et faire tes investissements ou non? À quel style de personnes s'adresse cette plateforme? Et enfin, à quel style d'investissement est-ce que ça s'adresse? Tu verras que les clients de Trade Republic sont une cible assez particulière et je vais te parler de ça dans la vidéo. Alors, est-ce que tu es prêt? C'est parti! Donc, dans un premier temps, je vais te parler un petit peu de la société Trade Republic. Ensuite, on va voir quels sont les avantages et les inconvénients de cette plateforme, et enfin à la fin de la vidéo je te donnerai mon avis sur la plateforme. Donc pour ce qui est de parler de la société, il faut savoir que Trade Republic est une société qui est allemande, qui a été créée en 2015 et elle est arrivée en France en 2021. Leur but était simple, c'était tout simplement de démocratiser et de faciliter l'investissement parce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait de nombreuses personnes qui n'investissaient pas en bourse en Europe par rapport aux États-Unis et que les plateformes étaient relativement très complexes et que ça faisait souvent très peur aux gens d'investir en bourse, et eux leur but ça a été de faire des plateformes, on le verra juste après, qui sont assez faciles et qui donnent confiance pour pouvoir comprendre comment fonctionne la bourse et pouvoir investir facilement. En plus de ça, la plateforme est agréée par la BaFin. La BaFin, c'est l'autorité des marchés financiers, mais en version allemand. En gros, c'est eux qui vont regarder si les marchés fonctionnent bien, s'il n'y a pas de personnes qui trichent, si les plateformes qui proposent des services financiers sont de bonnes plateformes ou non. Donc ça, c'est vraiment très sécurisant. Et en plus de ça, depuis 2023, eh bien, la société Trade Republic a eu un agrément banque, c'est-à-dire qu'elle a la possibilité de fournir des cartes de crédit. Donc on en parlera juste après dans la vidéo, tu as déjà vu les voir ces cartes de crédit. Mais en plus de ça, ce qui est vraiment super, c'est qu'il y a une garantie européenne des 100 000 euros. Ensuite, on va voir quels sont les avantages et les inconvénients de cette société. Donc pour ce qui est des avantages et des inconvénients, on va commencer, on va fermer ça et on va commencer par les avantages. Donc déjà, la société va simplifier énormément l'accès, comme je te l'ai dit, à l'investissement boursier. Pour ça, ils ont créé tout simplement une plateforme qui est hyper ludique. Tu verras que la plateforme est super simple. Quand tu vas aller dessus, tu verras que c'est hyper clair et précis. Tu as la possibilité de l'utiliser sur ton mobile ou sur ton ordinateur, même si la plateforme est quand même bien plus faite pour pouvoir être utilisée sur un téléphone. Tu as quand même la possibilité d'aller sur l'ordi et ça, c'est vraiment top. Comme je te le dis, c'est hyper intuitif. Je te montrerai juste après. Pour pouvoir acheter une action, c'est vraiment 2-3 clics. Tu verras que c'est voilà, ils ont vraiment fait un boulot de malade par rapport à d'autres applications comme Interactive Broker ou même Boursorama où c'est un peu plus fouillis, un peu plus compliqué. Là, avec Trade Republic, c'est vraiment hyper simple. En plus de ça, ton inscription, elle est hyper rapide, c'est-à-dire que si jamais tu veux t'inscrire, eh bien tu en as pour 5 minutes. Tu as juste envoyé la photocopie, je crois que c'est recto verso de ta carte d'identité et un justificatif de domicile et ton compte est créé. Et en plus de ça, tu as la possibilité de faire du parrainage. Et si jamais ça t'intéresse, tu as mon code de parrainage juste dans la description. Et si jamais tu veux pas mon code de parrainage, tu as tout simplement à taper Trade Republic sur ton Apple Store ou sur le truc Android ou alors sur ton téléphone pour pouvoir t'inscrire. Ensuite, ce qui fait que la plateforme a simplifié énormément l'accès à l'investissement boursier, c'est que déjà avec Trade Republic, tu auras la possibilité d'investir à partir de 1 euro. Il y a certaines plateformes, par exemple moi je suis chez Boursorama, et bien tu vois, tu n'as pas la possibilité de faire comme ça, d'investir à partir d'1 euro, tu es obligé d'acheter des actions entières et c'est relativement assez rare quand tu as des actions qui coûtent juste 1 euro et en général tu as des minimums et des choses comme ça, alors que sur Trade Republic, si tu as juste 1 euro à investir, tu peux le faire et ça c'est vraiment super pour pouvoir te donner confiance, pour pouvoir commencer à faire tes premiers achats, pour pouvoir voir comment fonctionne la bourse, etc. Donc c'est vraiment super. Ensuite tu as la possibilité, comme je te l'ai dit, d'acheter des fractions d'actions, c'est-à-dire que par exemple sur Boursorama, lorsque tu vas acheter une action, tu vas acheter une action complète, alors que là avec Trade Republic, tu auras la possibilité d'acheter peut-être que 0,5% d'une action, tu vois, que tu n'es pas obligé tout simplement de l'acheter en entier. Et en plus de ça, ils ont la possibilité, d'avoir des plans d'investissement programmés. Donc c'est quoi? C'est tout simplement que tu auras la possibilité de faire du DCA. Si tu regardes plusieurs vidéos sur la bourse, tu verras ce que c'est le DCA, c'est le Dollar Cost Averaging. Ça te permet tout simplement d'investir tous les mois la même somme d'argent sur le même actif et ça de manière automatisée. Donc c'est vraiment tout simplement incroyable. L'avantage avec ça, c'est que tu n'auras aucun frais. C'est-à-dire que si tu crées des plans d'investissement programmés, je te montrerai juste après, eh bien tu n'auras pas de frais à payer, ça va se faire tout seul et tu n'as rien à payer. Et en plus de ça, c'est un investissement qui est modulable, c'est-à-dire que c'est toi directement qui va choisir quelle va être la fréquence de ton investissement. Si tu veux investir une fois par semaine ou une fois par mois ou 2 fois par mois ou 1 fois tous les trimestres. Et en plus de ça, tu auras la possibilité, en fonction de quand tu reçois ta paye, d'investir ou en début de mois ou en milieu de mois et ça c'est vraiment génial. Donc ça c'était pour le premier point qui était tout simplement que la plateforme simplifie énormément l'accès à l'investissement boursier parce que tu verras
en fonction si tu connais d'autres plateformes, c'est beaucoup plus compliqué. Ensuite, le deuxième avantage que tu vas avoir avec la plateforme Trade Republic, c'est que tu as des frais qui sont super simples, c'est-à-dire que la grille tarifaire de Trade Republic, il n'y a pas des cases partout, il n'y a pas 46 000 trucs, c'est vraiment quelque chose qui est hyper simple à comprendre. En plus de ça, si tu fais de l'investissement boursier et que tu vas passer des ordres, eh bien tu ne vas payer que 1 euro par ordre. Par contre, il va falloir que tu fasses attention au montant investi, je t'en parlerai juste après, mais tu vois, il n'y a pas de terme de pourcentage, il n'y a pas de truc comme ça, quel que soit ton investissement, en fait, tu vas payer 1 euro et ça, c'est vraiment super. Ensuite de ça, tu as très peu de frais annexes, donc si jamais tu investis en bourse avec ta banque personnelle, par exemple, je sais pas chez qui tu es, mais avec une banque traditionnelle, tu auras peut-être des frais de garde, des frais d'inactivité, ou des choses comme ça qui peuvent vraiment flinguer totalement ta performance. Et ça, chez Trade Republic, tu en as pas du tout, que tu investisses ou non, tu n'as rien de tout ça. Donc voilà, il n'y a pas de frais cachés si tu veux. Et c'est vraiment hyper transparent. Donc c'est ce que moi personnellement j'apprécie énormément chez Trade Republic. Et en plus de ça, tu n'as pas de frais déjà si tu fais des virements. Donc ça c'est pareil, il y a des plateformes où quand tu vas faire des virements, la plateforme va te prendre une petite partie de tes virements pour pouvoir se rémunérer tout simplement. Là chez Trade Republic, tu n'en as pas du tout. Et en plus de ça, tu auras même une astuce. Donc je t'ai dit que c'était 1 euro à payer à chaque fois que tu passes des ordres, mais si tu as compris qu'avec le DCA, tu pouvais ne pas avoir de frais, eh bien si jamais tu veux passer des ordres, tu as juste à créer un plan d'investissement programmé et à le supprimer. Mais bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me le mettre en description. Mais voilà, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que déjà avec Trade Republic, c'est une plateforme qui est hyper intuitive et en plus de ça, les frais ils sont vraiment minimes et en plus c'est vraiment quelque chose de très clair à comprendre. Ensuite, le troisième avantage que tu vas avoir avec Trade Republic, hop là, pardon, je me suis un peu perdu, c'est que tu auras plusieurs investissements possibles. C'est-à-dire que lorsque tu vas passer par cette plateforme, tu auras la possibilité d'investir avec des actions, tu auras la possibilité d'investir avec des ETF, ou tu pourras investir aussi sur des obligations et des crypto-monnaies. Donc tu vois, plus les années passent, plus ça devient relativement assez large. Au tout début où je suis allé sur l'application, moi en 2021, tu n'avais accès que aux actions et aux ETF, alors que là tu vois, ils ont commencé à investir après avec les obligations et avec les cryptos. Donc au fur et à mesure des années, tu vois, ça va s'étoffer, mais c'est pas pour autant que ça devient compliqué d'investir. Donc voilà, ça pour moi personnellement c'est un autre point positif, c'est le fait de pouvoir investir sur un panel de plusieurs choses. Ensuite, tu vas être propriétaire pleinement de tes actions. Il y a des sociétés comme par exemple le Trading 212 où lorsque tu investis ton argent, tu n'es pas vraiment propriétaire des actions, alors que là, d'après les termes du contrat que tu auras signé avec Trade Republic lorsque tu vas créer ton compte, eh bien tu seras le plein propriétaire des actions. C'est-à-dire que toujours pareil, dans une optique où la société doit fermer, eh bien si tu as, je te dis une bêtise, 10 actions de chez Coca-Cola, eh bien la société va fermer, mais vu que tu es le propriétaire de ces 10 actions et que Trade Republic, eh bien eux ils te les gardent juste, ils vont te demander vers quel compte tu vas vouloir les rediriger. Donc si tu auras juste par exemple à te créer un compte titre sur Boursorama ou sur Interactive Broker, et tu pourras transférer tes titres directement sur ton nouveau compte. Donc voilà, c'est une chose en plus qui fait que j'adore cette plateforme, c'est que il y a des garanties qui sont très solides, donc jusqu'à 100 000 euros, tu l'as compris, sur tes espèces, et tu es propriétaire des titres, c'est-à-dire que si jamais il y a un gros pépin, quoi qu'il arrive, tu pourras les récupérer. Ensuite, ils ont mis quelque chose en place qui est vraiment super, c'est que tu vas toucher des petits intérêts sur l'argent que tu n'investis pas. Je crois que c'est à hauteur de 3,75% ou 4% ou un truc comme ça brut. Ça fait un petit peu moins de 3% en net. Donc si jamais il y a des personnes qui ont de l'argent qui dort, qui ont plafonné tout leur livret, mais qui veulent pas forcément investir en bourse, dans les cryptos ou des choses comme ça, eh bien tu as la possibilité de mettre cet argent sur Trade Republic. Au moins là tu as pas de limite, il me semble pas, il faudra regarder les termes et les conditions, mais au moins tu vas pouvoir toucher à peu près 3% grossièrement d'intérêt tout simplement sur ton argent qui dort et qui ne fait rien, et ça c'est vraiment super. Ensuite, je vais t'en parler tout à l'heure, tu as la fameuse carte bancaire qui a été créée par Trade Republic. Donc ça, les gros avantages que tu vas pouvoir avoir, c'est que si jamais tu voyages, tu auras la possibilité de retirer de l'argent dans les bornes totalement gratuitement si jamais tu retires au minimum 100 euros. Donc ça, c'est vraiment fou pour les personnes qui voyagent et qui veulent avoir des espèces tout simplement, parce que en fonction des cartes de crédit, en fonction de tes banques, généralement tu as des très gros frais lorsque tu retires de l'argent dans d'autres pays. Donc là, le gros avantage, c'est que avec la carte Trade Republic, tu n'en as pas. Et en plus de ça, tu as 1% de save back qui va être fait sur toutes tes dépenses, c'est-à-dire que à chaque fois que tu vas dépenser de l'argent, Trade Republic, eh bien ils vont entre guillemets te redonner 1% de ce que tu dépenses et qui vont le réinvestir directement pour toi. Et ça c'est vraiment super parce que ça te permet toujours pareil de pouvoir, si jamais tu ne souhaites pas vraiment investir directement ton argent, pouvoir avoir un tout petit peu d'argent qui va être investi. Et de toute manière, c'était de l'argent perdu parce que quand tu vas aller acheter ton McDo par exemple à 20 euros, eh bien tu auras 20 centimes qui vont être directement investis. Et tu vois,
en fonction de ce que de tes dépenses mensuelles et des choses comme ça, eh bien ça te permettra d'avoir une petite poche d'argent qui sera investie et de voir ton compte grossir au fur et à mesure des années et peut-être te donner envie d'investir. Et enfin, le dernier point que je trouve positif sur cette plateforme, c'est que lorsque tu investis, il va falloir que tu déclares tout ton argent au niveau des impôts. Et pour ça, avec Trade Republic, il te propose un IFU, c'est un imprimé fiscal unique qui te permet tout simplement de remplir tes cases au niveau des impôts beaucoup plus facilement parce que il te donne en gros un gros résumé de tout ce qui s'est passé sur ton compte sur l'année, ce qui permet de faire tes déclarations beaucoup plus facilement. Ensuite, on va passer aux inconvénients que je vois de la plateforme. Alors, au niveau des inconvénients de la plateforme, comme je t'ai dit tout à l'heure, les frais étaient de seulement 1 euro lorsque tu investissais, lorsque tu veux acheter une action, quelle que soit l'action. Mais par contre, il faut faire attention à ces frais parce que si tu fais trop d'aller-retour, ça peut vite te coûter cher. Si par exemple tu veux investir par exemple 10 euros sur une action, eh bien tu vas payer 10 euros ton action plus 1 euro de frais. Donc tu vois que ça représente quand même 10% de ton investissement. Et ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que lorsque tu vas revendre, eh bien tu vas repasser un ordre, donc tu vas repayer encore 1 euro de frais. C'est-à-dire que pour avoir acheté une action à 10 euros, eh bien tu vas payer 2 euros de frais, c'est-à-dire 20%. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Si jamais tu veux investir vraiment de très petites sommes, il faut mieux pas le faire toi-même en one shot. Il vaut mieux le faire avec des plans d'investissement programmés plutôt que de faire toi-même tes petits allers-retours parce que ça peut très vite te coûter très cher. Ensuite de ça, il y a le spread. Donc ça, moi je m'en suis pas forcément aperçu, mais en gros le spread c'est quoi? C'est tout simplement la différence de prix que tu auras entre les plateformes. En général, une plateforme, plus elle est grosse, plus elle va arriver, on va dire, à avoir des bons prix au niveau des actions parce que elle aura plus de possibilités. Et de ce que j'ai pu voir un petit peu sur les forums, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent du spread, c'est-à-dire que si tu veux acheter une action qui va coûter 100 euros sur Trade Republic, et bien peut-être que sur d'autres plateformes, et elle ne coûtera que 96 euros ou 97 euros. Donc tu vois, cette différence là de 3 euros là, et bien c'est ce que l'on appelle le spread. Donc voilà, moi je m'en suis jamais vraiment aperçu, mais je sais que dans les forums c'est ce qui est souvent reproché à Trade Republic, donc je l'ai mis là-dedans, mais bon, personnellement j'en ai pas été victime, on va dire, ou en tout cas je fais pas vraiment attention, donc voilà, je pense pas que avec les montants qu'on investit ce soit vraiment quelque chose de hyper important à regarder, surtout quand tu vois comment ça te simplifie la vie de pouvoir investir avec Trade Republic. Ensuite, tu as certains titres qui ne seront pas disponibles. Donc avec Trade Republic, tu as énormément de choix, tu peux investir sur énormément de choses, mais par contre, il y aura certains titres sur lesquels tu ne peux pas investir si c'est des choses qui sont vraiment très précises, des toutes petites sociétés ou des choses comme ça. Il faut vraiment le savoir, tu ne pourras pas investir dessus. Mais bon, en attendant, si jamais tu regardes cette vidéo, c'est que certainement tu débutes ou tu souhaites débuter avec Trade Republic et tu ne veux pas investir sur des small caps ou sur des trucs de fou furieux. Donc pour le moment, c'est assez, mais si jamais au fur et à mesure des années, tu veux investir sur des choses beaucoup plus précises, il faudra peut-être passer sur d'autres plateformes. Ensuite, un des autres inconvénients qui n'en est pas vraiment un à mon goût, mais qui peut l'être pour certaines personnes, c'est que tu as relativement assez peu d'informations au niveau des titres, c'est-à-dire que tu auras des plateformes comme par exemple Interactive Broker ou Boursorama, pardon, lorsque tu vas vouloir investir sur une action, que tu vas taper le nom de l'action dans le logiciel, dans le courtier, eh bien tu auras plein d'informations, tu auras les rapports d'activité, tu auras des graphiques, tu auras tout plein de choses, alors que là avec Trade Republic, tu auras beaucoup moins toutes ces informations. Tu verras que lorsqu'on ira sur l'application tout à l'heure, c'est vraiment très très simple et c'est très intuitif et tu n'as pas tous ces trucs qui embrouillent un tout petit peu l'esprit. Donc voilà, il y a certaines personnes que ça va déranger de se dire ouais mais moi si je veux investir, j'ai pas toutes les informations. Il faudra tout simplement que tu utilises d'autres logiciels en parallèle pour pouvoir tout simplement faire tes recherches et une fois que tu as trouvé sur quelle société tu veux investir, repartir sur Trade Republic pour faire tes achats. Ensuite, dans les inconvénients, j'ai mis que la plateforme était peut-être trop simple. Quand je dis trop simple, c'est pour moi un inconvénient dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être aller sur la plateforme et qui vont se prendre au jeu, qui vont faire plein d'allers-retours, qui vont faire, on va dire, un petit peu tout et n'importe quoi, tellement c'est facile de pouvoir investir. Et ce que j'ai peur, c'est que si c'est pas, si t'es un peu trop fou et que c'est pas assez contrôlé, c'est que les gens prennent ça plus comme du jeu, plus que comme de l'investissement, parce que tu verras que en 10 secondes, tu peux acheter une action. Donc voilà, c'est peut-être un des points faibles, c'est que ça s'adresse aux débutants, mais qu'il n'y ait pas des personnes, il faudrait pas qu'il y ait des personnes qui en abusent et qui fassent un petit peu n'importe quoi et que ça ait trop l'air d'un jeu. Voilà. Donc c'est peut-être le côté plateforme trop simple où il faut vraiment faire attention si tu débutes à pas te faire prendre au piège, de faire plein d'allers-retours et tout et n'importe quoi. Ensuite, fiscalement, ce qui est un petit peu pénible, c'est que tu vas avoir uniquement la possibilité d'investir via un CTO. Un CTO, c'est quoi? C'est un compte titre ordinaire. C'est une enveloppe fiscale sur laquelle tu vas pouvoir investir en bourse, mais tu n'auras aucun avantage fiscaux, tu n'auras pas la possibilité pour
le moment sur Trade Republic d'investir via un PEA. Alors normalement, de ce que j'ai entendu, c'est censé arriver, mais bon, ça fait plusieurs années qu'ils disent que c'est censé arriver. Je pense que au niveau de la loi, ça doit être assez compliqué de pouvoir faire, tout simplement de mettre en place un PEA avec ce genre de plateforme. Mais voilà, sache que si jamais tu crées un compte chez Trade Republic, ce sera un compte titre et ce ne sera pas un PEA. Ensuite, l'avant-dernier défaut que je vois à la plateforme, mais qui au fur et à mesure des années n'en est pas vraiment un, mais ça peut l'être pour certaines personnes, c'est que lorsque tu vas créer un compte Trade Republic, eh bien tu vas créer un compte étranger. Tu vas créer un compte en Allemagne, et qui dit compte étranger dit que tu vas devoir déclarer ce compte aux impôts quand tu vas faire ta déclaration fiscale. Donc je sais qu'il y a des personnes qui sont allergiques à l'administratif, donc je le dis quand même, c'est un compte qui est étranger, il faudra donc le déclarer. Une fois que tu l'auras fait une fois, tu verras que c'est très facile au fur et à mesure des années. Après, de toute façon, ça reste, et puis tu as juste à cliquer sur suivant. Mais voilà, il faudra que tu fasses une petite déclaration en plus si jamais tu crées ce compte-là. Et enfin, le dernier inconvénient, c'est que tu n'auras pas de service client qui sera par téléphone. Tu seras obligé de le faire entre guillemets par mail ou par ticket directement via la plateforme si jamais tu as un problème, et tu ne pourras avoir personne au bout du fil. Donc moi personnellement, ça m'est jamais arrivé, j'en ai pas vraiment eu besoin, je n'ai pas eu besoin d'avoir quelqu'un au téléphone. Lorsque j'ai eu besoin de poser des questions et des petits trucs, donc je vais te donner un exemple, eh bien j'ai tout simplement écrit un mail et on m'a répondu. C'était vraiment hyper rapide, la personne était hyper sympa dans ses mails. C'était c'était carré, mais c'était pas des mails un peu bateau avec des trucs vagues. La personne était vraiment là pour m'aider et c'était super. Et c'est pourquoi est-ce que je les ai contactés, c'était tout simplement pour faire un transfert de titres. Je voulais essayer de transférer des titres. J'ai transféré, je crois que c'était des actions Coca-Cola, je crois, et un ETF Emerging Market de Trade Republic directement sur mon compte Interactive Broker pour voir comment ça fait. Et voilà, j'avais tout simplement envie d'avoir des explications sur comment ça marche. Et puis voilà, ça s'est fait très simplement. On m'a répondu à mes mails et ça s'est fait vraiment très très bien. Maintenant que l'on a vu tous ces avantages et ces inconvénients de la plateforme, tu t'es peut-être fait ta propre idée, mais je vais te donner mon avis personnel sur la plateforme et à qui est-ce qu'elle s'adresse réellement. Donc cette plateforme, elle est vraiment idéale pour toutes les personnes qui souhaiteraient débuter à l'investissement boursier. Pourquoi? Parce que comme je te l'ai dit, cette plateforme, elle est hyper ludique, elle est hyper simple. Tu vas pouvoir commencer à acheter tes propres actions hyper facilement sans vraiment te casser la tête. Tu vas pouvoir t'inscrire facilement, ça va vite, c'est simple et franchement, ça change la vie et ça peut changer ton opinion sur l'investissement boursier. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est quelque chose de très compliqué, de très dur, etc. Alors que là, grâce à Trade Republic, c'est pas du tout le cas. Et en plus de ça, tu as la possibilité d'investir avec très peu d'argent, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'investir 100, 200, 300 ou 1000 euros tous les mois. Là, si tu as juste 10 euros à investir par mois, grâce au plan d'investissement programmé, en plus tu n'as aucun frais, donc tu n'as plus aucune excuse pour ne plus pouvoir investir. Même si tu as 10 ou 20 euros pour aller faire un McDo tous les mois, eh bien là tu peux les prendre et les mettre sur cette plateforme pour pouvoir commencer à investir. Ensuite, le deuxième point, c'est que c'est idéal pour toutes les personnes qui veulent faire du DCA. L'avantage, comme je te l'ai dit, c'est que tu n'auras aucun frais avec le DCA, et même si tu veux le faire directement sur un autre compte via Interactive Broker ou les choses comme ça, eh bien tu auras toujours des petits frais qui traînent. À chaque fois que tu vas passer des ordres, eh bien ça va te coûter des frais. Et pour le moment, chez Trade Republic, je ne sais pas si ça va changer au fur et à mesure des années ou pas, mais en attendant, pour le moment, tu n'as aucun frais sur ton DCA, sur tes plans d'investissement programmés. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent en faire, c'est vraiment, je pense, l'une des meilleures plateformes pour pouvoir le faire. Et ensuite, cette plateforme, elle est idéale pour les personnes qui souhaitent investir simplement, uniquement dans les actions, les ETF, les obligations ou les cryptos, dans des choses qui sont, on va dire, assez simples. Si tu commences à vouloir utiliser des options ou des choses comme ça, bon, je pense que déjà Trade Republic, voilà, si tu veux faire des options, tu l'auras déjà enlevé de ta liste. Mais voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent commencer avec des choses, on va dire, qui sont vraiment très simples, eh bien, tu as la possibilité de le faire avec cette plateforme. Et si jamais tu es débutant, que c'est une des premières vidéos que tu regardes, si j'ai un seul conseil à te donner, tu peux utiliser Trade Republic en faisant du DCA, donc c'est-à-dire en investissant tous les mois la même somme d'argent, avec très peu d'argent pour commencer, et en utilisant des ETF, donc tu sais, c'est les gros paniers d'actions qui englobent toutes les actions. Et en faisant ça, tu verras que tu mettras un tout petit pied dans le milieu boursier, et tu verras qu'au fur et à mesure des années, tu vas comprendre comment ça marche et que ce n'est pas si compliqué. Et avant de terminer, j'aimerais que tu me dises en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, si jamais tu as apprécié ce nouveau format avec une mind map, avec toutes les idées qui sont à l'écran ou pas. Voilà, j'ai peut-être bafouillé, j'ai peut-être cafouillé sur certains mots ou des choses comme ça, parce que c'est beaucoup plus spontané que d'habitude quand je fais mes vidéos. Voilà, je fais ça vraiment, on va dire, plus voilà, à l'improvisation. C'est pour ça que c'est peut-être un tout petit peu moins clair. Donc j'ai vraiment besoin de cet avis de votre part pour me dire si vous appréciez ce genre de vidéo ou non, s'il faut que j'arrête ou s'il faut que je continue. Et si jamais tu utilises
utilises déjà la plateforme Trade Republic, n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu en penses, quels sont d'après toi les avantages, les inconvénients de la plateforme, et si tu as un retour d'expérience à nous faire pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo et qui vont fouiller un petit peu dans les commentaires pour avoir d'autres avis que les miens. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est très gentil à vous. Et n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu si jamais elle vous a plu. Et comme d'habitude, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!